Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mercredi 4 avril qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans la sagesse universelle, dans le grand oracle de l'amour, et on terminera dans l'oracle lumière. Alors, pour le tarot de Marseille, eh bien, j'ai pigé la roue à l'endroit. Les archétypes, c'est l'existence, la fortune, le changement, la transformation, l'évolution. C'est le moment de montrer vos talents et de vous lancer dans des actions, même les plus audacieuses. Si vous souhaitez changer de poste, eh bien, c'est le bon moment pour agir. La roue de la fortune vous indique le renouveau, la transition, le changement. Vous pourriez aussi être muté dans une autre région ou dans un pays étranger. Votre carrière est en train de prendre un tournant très intéressant qui vous conviendra parfaitement. Il y aurait aussi des opportunités inattendues qui pourraient se présenter à vous et vous apporter les moyens qui vous permettraient d'évoluer très rapidement et même voire soudainement. Côté affectif, vous pourriez faire une rencontre sentimentale qui pourrait bouleverser votre vie, quelque chose d'inattendu. Si vous venez de vivre une rupture, ne vous découragez pas, vous allez rencontrer un nouveau partenaire tout proche. Pour les couples, il y a de l'étranger ou vous lancez dans une aventure qui sera un tournant majeur dans votre existence. Vous avez envie, eh bien, tout simplement de changement et de nouveauté. Voilà pour le tarot de Marseille. La sagesse universelle, j'ai pigé changement terrestre. Alors on a comme un arc-en-ciel, ce sont les couleurs mauves. C'est très beau, très joli, les couleurs sont très jolies, resplendissantes. Au cours de ce millénaire, les énergies qui ont affecté et influencé notre Terre pendant 2 milliers d'années ont laissé place à de nouvelles énergies émergentes. L'ère des poissons est terminée, un nouveau cycle astrologique a démarré. Dans l'ère du Verseau, parce que nous sommes dans l'ère du Verseau, et le Verseau, c'est le bouleversement, nous changeons notre manière de voir les choses et de les ressentir. La façon dont chacun de nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer. Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de son cœur, comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. Cet afflux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. Eh bien, cette carte vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car
tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin et les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez positifs et ouverts vis-à-vis du futur. Et si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, eh bien rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile. Laissez tout cela enterré à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger et qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Très, très, très beau message à moi qui parle beaucoup. Je ne sais pas si pour vous ça vous parle, mais c'est vrai que nous sommes dans l'ère du Verseau et moi je vois les choses changer. On est plus dans une philosophie de vie, dans la spiritualité, parce qu'il y a tellement de haine, de méchanceté autour de nous, des autres, sur cette terre, que moi je ressens qu'on rentre de plus en plus dans cette spiritualité, mais la spiritualité de l'empathie, de l'amour et de l'amour inconditionnel. Et c'est parce que nous sommes dans l'ère du Verseau et le Verseau, c'est le changement vers un meilleur. Voilà pour ce beau message à méditer en tous les cas. Alors la 1, la 2, la 3. Et on va dans le grand oracle de l'amour. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, coup de foudre, et c'est la 10. Donc on réduit 1 plus 0 égale 1. Donc on est dans un commencement. Le 1, c'est le début d'un cycle. Comme l'année 2018, nous recommençons le cycle de 9. Donc 2018, c'est le cycle 1. Alors, coup de foudre. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire que vous allez avoir un coup de foudre inattendu. C'est un lancelot avec des ailes. Et tous ces couleurs pastel de rose et de bleu, je ne sais pas si vous la voyez convenablement, mais c'est vraiment très beau comme couleur. Et on dirait, allez, je remettrai aussi peut-être à Eros, le dieu de l'amour, qui vient les yeux bandés et qui s'apprête à envoyer une flèche pour toucher au hasard un cœur.
et qui ne s'attendent pas du tout à cela. En tout cas, ça nous place dans un début de relation. C'est un changement de situation et que, eh bien, vous allez devoir gérer. Mais c'est dans une ambiance très douce et qui permettra que cet amour pourra durer. Très beau message en tous les cas. Et maintenant, dans l'oracle de lumière, oh ben dites donc, voilà, amour. Oula. Eh bien voilà, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, c'est l'apothéose. C'est une carte qui est très 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 bénéfique, qui annonce une joie de cœur immense, remplie de bonheur. Et un épanouissement dans le couple. Et ça indique un coup de foudre et un amour passionné. Mais voilà, si on avait voulu le faire, on l'aurait pas fait. Mais quelle synchronicité et quelle belle dynamique pour ces deux cartes. Waouh, je suis émerveillée pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Donc, apprêtez-vous, ouvrez vos ailes pour accueillir ce coup de foudre. Voilà pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Alors, pour ceux qui ont, et celles, hein, pour ceux et celles qui ont choisi la numéro 2, eh bien voilà, attirance. La 2. Alors vous avez peut-être l'impression de ressentir eh bien quelque chose pour quelqu'un. Eh bien sachez que la quête de l'autre finit toujours un jour par se concrétiser dans un mouvement irrésistible vers le complémentaire. Vous voyez ces deux cœurs, eh bien, cela semble programmé pour se rejoindre et la force de l'aimant les pousse l'un vers l'autre et dans une ambiance rose et bleue. La rencontre suit son cours, donc voilà pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez un ressenti amoureux pour une personne. Et cela va se concrétiser. Nous sommes dans l'amour, hein? Mais le renouveau, le changement, avec cette magnifique carte de la sagesse universelle qui est le changement terrestre, nous continuons sur notre lancée. Je trouve ça magnifique. Que c'est beau, moi l'amour, c'est voilà, ça me donne des ailes, ça m'encourage, voilà. Alors, dans l'oracle lumière, la clé du destin, encore une fois, si on avait voulu le faire exprès, nous n'aurions pas su. Alors, c'est la clé du destin. C'est une période qui est charnière dans la vie. C'est une transformation qui est importante. Et il va avoir des décisions à prendre, soit dans des associations avec
des nouvelles inattendues. Vous allez peut-être recevoir une réponse ou une nouvelle qui va changer votre destin. Et vous allez concrétiser, vous avez la clé sur, vous savez, les petits papillons dans le ventre qu'on peut avoir, hein? Eh bien, c'est la clé. Voilà. C'est magnifique. Oh, que je suis heureuse de ce tirage. C'est beau. C'est romantique. Et maintenant, ceux qui ont choisi la numéro 3, arrêt. Alors, c'est la 16. Donc, 1 plus 6 égale 7. Alors, c'est une ambiance qui n'est pas très réjouissante, hein. C'est une ambiance qui est sombre et on voit qu'avec le feu rouge, eh bien, c'est un signe d'un arrêt absolu. En plus, les couleurs de fond qui sont gris foncé, noir, ce n'est pas une belle période et on voit cette sévérité du ciel qui incite à écouter l'avertissement, qui n'est pas une répression, mais un conseil éclairé. Cette carte, elle vous dit de faire une pause et de réfléchir et méditer sur la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que, voilà, c'est pour continuer à avancer, il faut que vous réfléchissiez et fassiez une pause et méditez pour que ce feu rouge passe au vert. Alors, la vibration, dans la numérologie, le 7, eh bien, c'est le symbole de l'acquisition et de la sagesse par la prudence et l'analyse. Donc, voilà. Faites une pause, réfléchissez à la problématique que vous êtes en train de vivre et il y a des décisions à prendre. Hein. Voilà. Et nous terminons avec l'emprisonnement. Ah là là, c'est... Alors l'emprisonnement, c'est vraiment une carte très négative, hein, indiquant une période noire, hein, difficulté de sortir du tunnel. Hein. Vous avez très difficile à sortir de ce tunnel, et que ça soit sur le plan moral ou sur une situation de malaise. Ça pourrait aussi venir avec un problème avec la justice, un litige juridique dont vous risquez gros. Changez votre fusil d'épaule, voyez les choses différemment, parce que là, c'est une carte d'avertissement, parce que cette carte est très négative. Donc voilà, pour ce tirage, je vous remercie toutes et tous de venir sur ma chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, bien abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être avertis des prochaines vidéos que je mets en ligne. Merci avec toute ma gratitude, et ma gratitude est profonde vis-à-vis de vous.
vous me donnez beaucoup de satisfaction quand je vous lis avec tous vos messages, et que ce soit vos messages sur YouTube ou vos messages privés, parce que je réponds à toutes et tous des messages dans la gentillesse ou des messages un peu plus ardus, je réponds. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la joie, la tolérance, l'amour inconditionnel, le respect, l'empathie. On se retrouve demain pour des nouvelles énergies et une nouvelle guidance. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.